Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Bienvenue sur NAS Access. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse d'études du gouvernement d'Italie, qui est 100% financée et qui offre de très beaux avantages. Vous avez le billet d'avion qui est gratuit. On vous donne de l'argent là-bas chaque fin du mois. Et aussi, ils vont payer pour votre école et votre assurance médicale. Et retrouvons-nous pour les informations sur l'ordinateur. Et yo les amis, voilà, comme vous le voyez ici, nous sommes sur l'ordinateur. Donc, nous allons dans Google et nous allons taper ici Study in Italy. Et nous allons cliquer. Voilà, nous allons prendre la première qui est là, qui est en Italie. Donc, quand nous allons cliquer, ça va nous envoyer sur le site web de Study in Italy. Donc, nous appuyons sur Grants, Call for Applications. Et ici, vous voyez que on donne déjà la date à laquelle les applications finissent. Voilà. Les derniers délais, qui est le 14 6e mois, le 14 juin 2024. Voilà. Donc, nous allons cliquer sur Call for Application 24-25. Donc, arrivé là, nous allons avoir toutes les informations dont nous avons besoin sur cette bourse d'études ici. Voilà. Cette bourse d'études est offerte par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Voilà. On le voit ici. Donc, cette bourse, il y a pour le niveau master, voilà, il y a pour le niveau bachelor aussi. Mais pour le niveau bachelor, il n'y a pas assez de filières, comme vous le voyez ici. Il n'y a que ce type de filières-là, voilà. Donc, il y a pour le niveau PhD et aussi, il y a le niveau recherche, voilà. Donc, pour les langues d'études, on a l'italien. Bon, ça c'est pas les langues d'études. Voilà. D'abord, nous allons voir les critères d'éligibilité. Voilà, on dit que tu dois être un étudiant étranger. Voilà, tu ne dois pas être italien. Et puis, voilà, il y a l'âge aussi voilà, il y a des restrictions aussi sur l'âge. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, ils disent que pour le master et pour le bachelor, vous ne devez pas dépasser 28 ans. Voilà. Et aussi, pour le doctorat, vous ne devez pas dépasser 30 ans. Voilà. Ici, ils disent que pour les projets de recherche, voilà, vous ne devez pas dépasser 40 ans, comme vous le voyez ici. Donc, ici, voilà, nous allons voir les langues d'études. Ici, nous avons des cours qui sont enseignés en italien. Mais pour cela, vous devez avoir un test d'italien. Voilà, minimum niveau B2, voilà, en italien. Si vous voulez étudier en italien, bien sûr. Voilà, ici, nous avons l'anglais aussi qui est enseigné, voilà. Bon, les études aussi se font en anglais, voilà, sous cette bourse-là. Donc, pour cela aussi, vous allez avoir, bon, ça généralement, ce sont les universités. Voilà, certaines universités qui demandent des tests d'anglais, voilà. Et puis, il y a d'autres universités qui vont vous appeler directement pour les interviews. Voilà. Et si vous avez choisi la langue d'études en anglais, alors l'interview se déroulera en anglais. Voilà. Donc, vous devez avoir un peu de connaissances en anglais. Voilà. Puisque pour cette bourse, il n'y a pas d'année d'études et d'année d'études de langue comme celle du Japon et d'autres. Voilà. Donc, vous allez directement commencer les cours en anglais. Voilà. Votre programme directement. Donc, après ça, on a quoi? Euh, ok, donc après ça, on a comment soumettre comment postuler, voilà, cette bourse-là. Donc, on vous demande de vous rendre sur le site web là, site web Study in Italy, ce site web là, voilà, pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, le dernier délai, c'est le 14 juin 2024 à 14 heures. Voilà. Donc, vous devez postuler avant cette date-là. Tous ceux qui vont postuler après cette date-là seront d'office éliminés. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit ici. Ok. Donc, après cela, voilà. Donc, la sélection des candidats, c'est-à-dire de ceux qui ont obtenu la bourse là,
sera publiée, la liste sera publiée par l'ambassade d'Italie dans les différents pays. Voilà. Donc, après cela, voilà, je pense que ce sont les informations les plus nécessaires. Donc, si vous voulez des informations plus approfondies, vous pouvez, voilà, aller prendre ce document-là, le traduire, voilà, et puis essayer de le comprendre en français. Donc, après cela, nous allons voir les pays éligibles. Voilà, comme vous le voyez ici. Donc, vous cliquez. Et là, on attend que ça charge. Voilà, une fois le chargement terminé, vous allez voir ici, voilà, la liste des pays éligibles pour cette bourse-là. Voilà, comme vous le voyez ici. Il y a combien de pays d'abord? Voilà. Donc, Burkina Faso, voilà, Côte d'Ivoire. Bon, il y a presque tous les pays, hein. Pays d'Afrique, bien sûr. Voilà, il y a presque tous les pays d'Afrique, Togo, ainsi de suite. Donc, il y a 139 pays qui sont éligibles pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, après cela, nous allons voir un peu comment postuler, mais pas en détail. Voilà, donc pour postuler, vous allez venir sur le site ici, Study in Italy. Voilà, attendez que je reprenne. Voilà, vous allez venir sur Study in Italy, vous tapez sur Google et vous cliquez ici. Donc, arrivé là, vous allez cliquer sur s'enregistrer. Voilà, donc ici, vous allez rentrer vos informations. Moi, je ne vais pas les faire avec vous. Donc, vous allez le faire comme sur les informations. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires, des questions, bien sûr. Donc, ici, dans les documents, ici, font allusion à votre passeport ou à votre carte d'identité. Vous mettez le numéro de la carte ici ou du passeport, la date à laquelle ça s'exprime. Oh, ok, la date. Ok. Euh, Voilà, ceux qui vous ont donné la carte d'identité ou le passeport. Ici, la date à laquelle ça s'exprime, voilà. Et ici, vous allez upload les documents. Voilà. Si c'est votre carte d'identité, vous allez l'upload. Et ici, c'est votre passeport aussi, vous allez l'upload. Et après ça, vous faites next. Ils vont vous envoyer ici. Vous allez mettre votre email ainsi qu'un mot de passe pour ce site web là. Donc après cela, ils vont vous envoyer un mail que vous allez confirmer. Donc après, vous allez venir sur login. Voilà, vous allez vous connecter. Et dès que vous vous connectez, vous allez voir les différentes étapes. Voilà, vous allez commencer à remplir les informations pour cette bourse là. Voilà. Donc si vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire pour ne pas laisser d'informations ici. Voilà, me concernant. Donc, ben, nous allons voir les documents, voilà, qu'ils demandent pour cette bourse d'études. Normalement, les documents sont vus directement lorsque nous postulons, mais j'ai essayé de voir un peu les étapes, voilà, et j'ai fait des captures des différents documents qu'ils demandent. Donc, ici, nous avons d'abord le CV, voilà, qu'ils demandent comme vous le voyez ici. Après, nous avons le diplôme, Qualifying Title for Access, il parle du diplôme, voilà. Donc ici, il vous parle des des bulletins, voilà, les bulletins qui vous ont permis d'avoir le diplôme là. Donc ici, language certification, voilà, comme je l'ai dit, il y a certaines universités qui demandent des certificats de langue. Donc ce n'est pas forcément IELTS ou le TOEFL qu'ils demandent ici. Donc si vous avez un certificat de langue d'anglais et que vous parlez un peu l'anglais, donc vous pouvez mettre ce certificat là ici et il sera accepté. Voilà. Donc, vous avez une lettre de motivation aussi. Voilà. Donc, généralement, quand on parle de certificat de langue d'anglais, les gens se découragent. Donc, ne vous découragez pas. Voilà. Même si vous n'avez pas si vous ne comprenez pas très très bien l'anglais, si vous vous débrouillez, vous pouvez chercher un certificat, voilà, le mettre ici. Et lorsque vous allez faire les interviews avec les universités, voilà, vous allez vous débrouiller. Et si ils acceptent votre niveau d'anglais, vous allez avoir cette bourse-là. Donc, ne vous découragez pas pour le niveau pour les langues, pour le certificat des langues, voilà. Donc, après, vous avez la lettre de motivation, voilà. Donc, après cela, nous avons, voilà, other documents, c'est-à-dire d'autres documents, voilà. Donc, ce sont là les différents documents qu'ils demandent, voilà. Donc, il n'y a pas de grands documents qu'ils demandent. Yo les amis, merci d'avoir suivi la vidéo.
Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire. Et aussi, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez des préoccupations, à liker, partager et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.